sur une vidéo anecdote. Cette fois, contrairement à d'habitude, je ne vais pas filmer mon écran et vous lire un article. Je vais bien me baser sur un article internet. Seulement, je vais faire un petit montage, je pense, avec des images pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc aujourd'hui, ce sera 10 anecdotes sur Batman et je me base sur un article de Rue 89 que je vais mettre en description de cette vidéo. Alors c'est parti. Première anecdote. Batman est papa. Il a 2 enfants et il en adopte 2 autres. Donc la romance avec Catwoman, elle démarre dès le premier épisode de Batman en 1940. Catwoman, elle s'appelle alors The Cat et il donne naissance à une fille dans une série publiée dans l'épisode 69 de All Star Comics en 1977. Donc cette fille, elle s'appelle Helena Wayne, grandit sur une terre parallèle et à la mort de ses parents, elle décide de les venger et elle reprend le flambeau sous le nom de Huntress. Batman, il adopte aussi légalement Dick Grayson, alias Robin, quand ses parents sont tués. Il a aussi un fils avec Talia al Ghul, qui est la fille de Ra's al Ghul et qui épouse l'ambition de son père de donner un héritier à la Ligue des Ombres. Leur fils Damian Wayne, il apparaît en 2006 et c'est lui qui deviendra le nouveau Robin. Et enfin, Batman, il adopte Tim Drake, qui est le troisième Robin à l'épauler dans sa lutte contre le mal. Anecdote numéro 2. Batman a été un tueur, mais s'est auto-censuré. En effet, dans ses premières apparitions, en 1939, Batman, il porte des flingues, il est assez expéditif avec les criminels et il les tue. La première version de son personnage s'inspire du Shadow, un personnage issu des pulp, les fictions populaires des années 30, qui déciment les méchants sans aucun état d'âme. Mais au début des années 40, les associations parentales américaines ont commencé à se pencher sur l'explosion des comic books, raconte Ian Graff, éditeur chez Urban Comics. Donc là je vais citer Ian Graff. Les mères de famille s'inquiétaient, y voyaient des choses pas très convenables. Les éditeurs américains ont alors été assez astucieux pour créer des comités de vigilance et les associer sur l'éditorial, d'en faire des sortes de conseillers. Du coup, Batman a été censuré, voire auto-censuré, très tôt. Dans le numéro 1 de Batman apparaît le Joker. À la fin du magazine, le personnage devait mourir, mais le responsable éditorial a finalement décidé de le garder vivant. La solution était satisfaisante point de vue censure, et elle était aussi astucieuse, car elle permettait de faire durer les bons personnages de méchants. En sauvant le Joker en 40, Batman édicte donc cette fameuse règle selon laquelle il ne tue pas. Fin de citation. Dans la série Final Crisis de 2008-2009, il rechute pourtant et il utilise une arme à feu contre Darkseid, terrible créature du 4e monde. Plus récemment, là c'est pas dans l'article, mais dans Batman v Superman, on nous montre un Batman assez violent qui tue les criminels.
Dans les années 50, le psychiatre Frederick Wertham mène une enquête ultra violente contre les comic books. Il accuse notamment Batman de rendre les jeunes lecteurs homosexuels. Le super-héros vit dans une grande maison avec Robin de manière peu convenable. La véritable citation est car aux pensées impures, Robin. Je recite Yann Graff. Frederick Wertham doit être un des personnages les plus détestés des fans de comics. Son bouquin Séduction de l'innocent expliquait, comme certains le font parfois avec le jeu vidéo, que les comics étaient responsables de la délinquance juvénile. Ça a été pris très au sérieux. Il y a eu des audiences sénatoriales, comme celle qui visait le communisme avec des tribunaux retransmis à la télévision. Les éditeurs qui défilaient et prêtaient serment. Ça a été très violent et ça a fait beaucoup de mal à l'industrie. Les ventes ont dégringolé. De nombreuses boîtes d'édition ont fermé. Anecdote numéro 4. Batman est allé dans l'espace. Il a aussi été pirate, Zorro et cow-boy. Je vais citer encore une fois Yann Graff. DC Comics a dû mettre une chape de plomb considérable sur le personnage, mais ça a failli le tuer au niveau des ventes. Des années 40 à 50, il y avait une forme d'autocensure qui faisait que Batman ne tuait plus, mais on pouvait quand même montrer des gangsters assez vicieux qui faisaient des braquages à main armée, etc. À partir de 54 et l'instauration du Comics Code, ça devient hyper dur de montrer ne serait-ce qu'une simple bagarre à coups de poing. On doit éviter la violence, limiter le plus possible la présence des armes. À l'époque, Batman a beaucoup morflé. Les personnages sont tous très adoucis. Les bagarres sont ultra light. À l'époque, ils envoient Batman dans l'espace combattre des extraterrestres, remonter le temps, etc. C'est plus tolérable que les braquages et les bagarres. Fin de citation. En 2008, dans Final Crisis, Batman, il est projeté dans le temps par le super méchant Darkseid. Il traverse les âges. Il sauve donc des innocentes accusées de sorcellerie en 1640. Il devient pirate en 1718 contre Barbe Noire. Il sillonne le Far West en tenue de Bat Cowboy pour affronter Vandal Savage. Anecdote numéro 5. Batman a usé 4 Robins, dont un tué par le public. De 40 à 69, il n'y a pas un épisode de Batman sans son compagnon d'armes, Robin. Du coup, Batman a eu 4 Robins différents et il en a usé quelques-uns au passage. Le premier Robin, c'est Dick Grayson. Il est né à peu près en même temps que Batman et c'est le Robin qui est le plus connu. Il est le fils de trapéziste et ses parents se sont fait abattre. À la fin de l'adolescence, Dick Grayson il devient un vrai super-héros, indépendant, en costume bleu et or, Nightwing, et il cesse d'être l'assistant de Batman. Il est remplacé par le pauvre Jason Todd, qui a été créé en 1983. C'est un Robin plus agressif, un petit peu le mouton noir. Et à un moment donné, contre les indications de Batman, il va tenter de retrouver la trace de sa mère et il va tomber sur le Joker qui va le massacrer à coups de barre de fer en 1988 dans A Death in the Family. Mais il revient ensuite à la vie. Je cite Yann Graff. Pour l'anecdote, la décision est venue du public. DC Comics venait d'ouvrir une hotline payante pour leur marketing et ils ne savaient pas quoi en faire.
décidé de laisser au public le soin de décider du sort de Robin, qui a décidé de le faire mourir. Cela dit, ils se sont pris un contre-coup de la part des journalistes, qui ont été très critiques. Du coup, ils ont conçu un troisième Robin, le personnage de Tim Drake. Tim Drake apparaît dans A Lonely Place of Dying en 89. Il est fan de Batman et Robin, comme le personnage de John Blake dans le film de Nolan. Il se propose d'être le nouvel aiguillé, jusqu'à ce qu'on aperçoive dans les années 90 que Batman a un fils avec Talia, Damian Wayne, qui sera le quatrième Robin. Anecdote numéro 6. Batman s'est fait piquer son costume par Robin. Dick Grayson, le premier Robin, est finalement l'assistant qui s'en sort le mieux. Après avoir formé avec Batman le duo dynamique, il devient le super-héros Nightwing. Dans Final Crisis, alors que Bruce Wayne passe pour mort, Dick Grayson endosse le bas de costume et prend la relève. C'est d'ailleurs cet aspect qui affleure en conclusion de la trilogie des films Batman de Nolan. Anecdote numéro 7. Batman a un chien, type berger allemand. Dans les années 50, Batman il adopte Ace, qui est un Batmolos de type berger allemand, et qui fait écho à Crypto, le super chien de Superman. Anecdote numéro 8. Batman est pote avec Sherlock Holmes, qui est plus ou moins libre de droit. Donc en effet, Batman, il a rencontré Sherlock Holmes en 87 dans l'épisode 572 de Detective Comics par Mike Barr et Alan Davis. Le personnage de Conan Doyle est plus ou moins libre de droit aux États-Unis. Et pour le 50e anniversaire de la publication, Sherlock Holmes fait équipe avec Batman. Anecdote numéro 9. Batman fait du business et crée des franchises sous la bannière Batman Inc. Comme McDo et Jean-Louis David, Bruce Wayne crée Batman Inc. Donc son but c'est de recruter des Batmen qui sont franchisés pour lutter contre le crime au-delà des frontières de Gotham. Parmi eux se trouve le Batman français qui se nomme le Parcoureur, alias Bilal Assela, un Français musulman d'origine algérienne et qui vit à Clichy-sous-Bois, qui protège les braves gens de sa cité. Du côté de la République démocratique du Congo, David Savimbe, qui est flic, coordonne la bataille contre le crime sur le continent sous le nom de Batwing. Anecdote numéro 10. Batman est mort plusieurs fois. Batman y meurt régulièrement, mais toujours dans des histoires imaginaires ou hors continuité, c'est-à-dire un petit peu parallèles. En effet, donc le Batman qui est marié à Catwoman, il meurt sur une terre parallèle qui est nommée Terre 2. Dans Final Crisis, le Chevalier Noir est vaincu par Darkseid. Superman y retrouve alors le corps du héros et il l'enterre avec ses parents. Dans la même série, le scénariste Grant Morrison tue aussi Bruce Wayne en le transportant dans le temps. Et dans Dark Knight Returns de Frank Miller, Batman est vieillissant et il reprend son costume pour une toute dernière aventure.
Je vais citer Yann Graff. Au début des années 90, les scénaristes ont fait mourir Superman. L'année suivante, ils ont écarté Bruce Wayne en créant Nightfall, dont le film de Nolan s'inspire beaucoup. Dans cette série, le Batman se fait briser le dos par Bane. Voilà en tout cas pour les 10 anecdotes sur Batman. J'espère en tout cas que ce nouveau format vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.